Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la nonne, la religieuse de nonne. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, ben vous habitez dans une grotte ou quoi, parce que c'est quand même un des films les plus connus au niveau horrifique des dernières années. Le 1 qui a eu droit à une suite aussi, mais c'est à la base un démon, Valak, qui vient de la Conjuration 2. Si vous n'avez pas vu, petit chef-d'œuvre horrifique. En gros, c'est l'histoire d'une jeune sœur qui doit aller dans un lieu un petit peu macabre où est-ce qu'il y a eu un suicide. Et ben c'est ça, on suit cette jeune fille-là qui est interprétée par Tessa Farminga, qui est la sœur, je crois, de Vera Farminga. Est-ce que je dis son nom comme du monde? Je sais pas, mais est-ce que c'est... Oui, c'est ça, c'est sa petite sœur. Comme quoi, le Conjuringverse est pas mal tout lié. Pour ce qui est du reste du casting, il n'y a pas grand monde de connu, mais en tout cas, il n'y a pas de grande tête d'affiche, mais je vais quand même mentionner le nom de Bonnie Arons. J'ai dû prononcer comme du monde, mais j'ai pris quand même le temps de le faire. Si vous ne le repassez pas, ben c'est elle sans maquillage. Comme je l'ai dit plus tôt, ben oui, le film s'appelle La religieuse au Québec. Et là, ben je donne le point en français. La nonne, c'est mieux. Déjà là, quand tu penses à ce personnage-là, tu dis pas, ok, on dirait une religieuse. Tu dis plus, ça ressemble à une nonne. Même à les limites, peut-être la sœur ou... Ben, je trouve ça laid comme type de film, la sœur, mais la religieuse, je trouve... Non, j'aime mieux la nonne. Je préfère la nonne, je vous donne le point. Bonnie. Point Bonnie. Tu sais, rock and nonne. On sait c'est quoi une nonne? C'est la rock and nonne. C'est... Oh, ça c'est intéressant. Ici, on a Wikipédia qui nous dit le 12 août 2017, James Wan a déclaré que si le film fonctionne, une suite est envisageable et que le but de ce second opus serait de rejoindre l'histoire de Valak à Lorraine Warren dans les films Conjuring. Mais il me semble qu'à part, attends, juste peut-être un petit spoil, mais dans la Nonne 2, il y a une scène pas générique où est-ce qu'on voit les Warren. Est-ce que c'est ça le petit lien qu'ils ont voulu faire? Parce que, à part ça, je vois pas comment est-ce qu'ils l'ont fait. Est-ce qu'il va y avoir la nonne dans Conjuration 4? Je ne sais pas. Mais pour moi, la nonne 2 était aussi affreux que celui-ci. Ben non, non, pire que la nonne 1. Pour les gens qui ont écouté la vidéo sur la Lorona, ben ici, ben, ils le mettent dans l'univers Conjuring. Puis qu'est-ce qu'on a dit? C'est non. C'est pas dans l'univers Conjuring. Pourquoi? Vite, vite, parce que ben il manque un producteur clé qui est Peter Safran. Donc, vous savez maintenant. Vous savez. La Llorona fait pas partie du Conjuringverse. Corinne Hardy, réalisateur du film, a fait un seul film avant La Nonne et c'est Le Sanctuaire que je ne connais pas. The Halo en anglais est sorti en 2015. Enfin, je connais pas, mais s'il y a quelqu'un qui a déjà écouté The Halo ou Le Sanctuaire, ben dites-moi dans les commentaires si ben ça vaut la peine, si ça vaut le détour. Non, c'est ça, il y a quand même, c'est quand même très oubliable La Nonne. Ça, c'était un bon plan du 2. Là, je mélange un peu, là, mais le truc avec les pages qui flippaient, là, on savait qu'elle allait apparaître, le suspense n'était pas là, mais je trouve que l'idée, le concept était cool. Je viens de voir Sydney Sweeney, qui n'a pas rapport là, ben, sauf si La Nonne 2 est sortie cette année, l'année passée. L'année passée, 2023. En même temps, back à back, mettons, entre. C'est-tu entre ou avant The First Omen, The First Omen, La Malédiction, Le Commencement et Immaculée, qui est deux films déjà meilleurs, largement meilleurs même que La Nonne 2. Je préfère par contre The Force Omen. Je pense que La Nonne avait quand même le travail de montrer que ben il pouvait continuer à faire des spin-offs sur la série principale de Conjuring. Surtout que ben Annabelle, ben c'est quand même des opus un peu mitigeux qui marchent pas, ben qui marchent mais pas c'est pas fou. La Nonne 1 quand c'est sorti par contre, me semble que ça a été un carton direct mais la critique était pas fameuse. Je pense pas que tu en avais d'échec mais puis en plus je veux pas me répéter mais je, il faut qu'ils nous sortent. Je trouve que le Conjuringverse, en tout cas les deux premiers Conjuring, étaient tellement bons, et au niveau du suspense, tout. Puis le fait qu'ils continuent à sortir des opus sous la licence, mettons, Conjuring de l'univers, ça, il enlève du charme aux deux premiers, puis ils nous ramènent des affaires comme la nonne, ils en ont fait deux, Annabelle, ils en ont fait trois. Je me dis, montrez-nous d'autres choses, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour faire une petite confidence, j'ai pas réécouté La Nonne pour cette vidéo. J'y vais seulement avec mes souvenirs, puis mes souvenirs sont pas flous, sont juste inexistants. On dirait que j'ai juste des souvenirs de La Nonne 2. Je me suis tellement fait chier au cinéma que je me dis, pas grand chose, pas grand chose. Même je commence à être fatigué, fait que je vais vous laisser là-dessus. Oui, oui. Puis si vous voulez voir un film avec La Nonne, parce qu'elle vous fait peur ou parce que vous êtes intrigué de voir le personnage, ben écoutez La Conjuration 2. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Il y a la scène du cadre. Ça, c'est très le fun. C'est très beau. Mais, tu sais, déjà plus de souvenirs de la Conjuration 2 qui est sorti beaucoup plus tard, plus tôt, pardon, que, La Nonne. C'est fou, pareil, quand tu penses, hein, comment la réalisation, la mise en scène peut jouer un gros tournant dans l'esprit des gens. Ça te surrimé? Je pense que oui. Sur ça, je vous dis
À demain. Il reste pas beaucoup de vidéos. Fait que ciao. On finit ça bientôt en force. Et bonne nuit. Faites des broyes.